8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de droits de la femme et de la jeune fille. Ça n'est le même pour cette année 2025, mesdames et messieurs. Salutations à tous et bienvenue dans cette émission Parlons Femmes. Une émission qui a pour objectif de promouvoir les valeurs et potentialités de la femme. Ainsi, pour cette année, nous venons sur un autre angle, surtout en ce moment de guerre, pour parler de la résilience de la jeune fille face à la situation sécuritaire préoccupante en République démocratique du Congo. Sur ce, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de ce belle dame que vous voyez sur ce beau plateau, que je laisserai l'une par l'autre pour se présenter et que vous et moi le connaissions. Je commence par ma droite. Madame, présentez-vous. Bonjour, je suis le chef de travaux, Kassil Kibongo Kiminde, Vélé. Je suis bourgmestre de la commune de Bassoko, épouse et mère. Ok, merci beaucoup. La suivante. Je suis Christévi Mouoko, étudiante en LD médecine vétérinaire à l'université de Bandundu. Bonjour et merci pour la parole. Je suis l'élève Eliane Vanzi. Je représente les élèves de la province du Kwilu. Merci. Je suis Moussé Méloche, à Foucault-Élé, élève. Bonjour, je suis Moussé Mélagrace, élève de Je suis Perfide Négoto, étudiante à Béja. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Maintenant, vous savez à qui est-ce qu'on a affaire réellement. Là, on va tout droit aller au vif du sujet pour parler de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui, surtout en ce mois de femmes. Et je vous rappelle qu'on parle surtout de la femme parce que là, on est en mars. Donc, c'est la femme qui est en base, c'est la femme qui prime d'abord. Alors, toujours, bon, là, je vais prendre ma gauche parce que la danse commence à gauche. À ma gauche, Madame Perside, en ce mois de mars, quelles sont vos impressions? Est-ce que cette journée est célébrée comme toujours? Est-ce que cette journée est prise en considération comme jadis les fêtions? Quelles sont vos impressions par rapport à la journée de 8 mars de cette année 2025? Je suis très contente de l'entrée. Femme doit être reconnue à notre valeur, en valeur. Je dirais que oui, la femme est célébrée avec une identité et un peu méprisée, non respectée, venue à l'illustrer, qui a elle n'hésite pas comment se retrouver elle-même, parce qu'elle est empêchée d'étudier, elle est empêchée de faire beaucoup de choses, du coup la femme est un peu bafouée, son honneur est un peu bafoué. Et moi, j'aimerais que ces choses d'acceptent afin que la femme prenne vraiment sa place. Merci beaucoup pour votre contribution par rapport à la journée du 8 mars de cette année 2025. Alors, la suivante, vous, quel est votre avis par rapport à cette journée? Est-ce qu'elle est vraiment célébrée comme d'habitude ou soit elle est un peu contre par rapport? Je suis d'abord très contente de cette journée très contente, malgré les situations à l'est de notre pays. Le 8 mars n'est pas une journée de célébration festive. Nous devons savoir que c'est une journée de prise de conscience. C'est une journée où la femme doit s'examiner elle-même d'abord et examiner sa place dans la société. Cette journée doit être célébrée comme une journée de réflexion. De réflexion sur quoi? Sur la situation de notre pays. Pourquoi cette journée n'est pas comme jadis? Je crois qu'il y a un petit changement qui se passe à l'est. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, à vous. Pour moi, cette fête de cette fois-ci du 8 mars, je n'ai pas vraiment senti l'ampleur par rapport à d'autres années. Et vu la situation auquel nous sommes confrontés à l'Est, les jeunes filles se sont faites à l'idée que le 8 mars, c'est juste une fête où nous devons porter des pagnes, où nous devons aller fêter, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment pris en compte comme il faudrait, où la femme doit prendre conscience de l'aspect qu'il a dans le pays, ou soit encore de l'importance que la femme occupe dans ce pays. Merci beaucoup. Bon, de ma part, je dirais que lorsqu'on parle de la journée internationale de la femme, on
on ne voit pas que les filles en train de porter des pannes, se pavaner partout dans la rue, faire des fêtes et tout ça. Non, déjà comme l'autre vient de dire, c'est une journée de réflexion, de prise de conscience. Et puis cette année, j'ai aussi remarqué que, comme d'autres années passées, la journée internationale de la femme était vraiment une journée festive, mais cette année, ça n'était pas vraiment dans l'ambiance. Et puis, ça se comprend parce que notre pays, la sécurité de notre pays n'est pas stable. Donc pour moi, je dirais, pour cette journée internationale de la femme, les filles, les femmes doivent comprendre que ce n'est pas seulement une journée festive pour porter des pagnes et tout ça, c'est pavaner dans la rue, mais une prise de conscience. Ok, merci beaucoup. La suivante. En ce qui me concerne, je suis toujours très contente que la femme soit valorisée en ce jour du 8 mars, qui est une journée de prise de conscience, une journée de réflexion. Bien que notre pays traverse un moment difficile, cela nous permet de pouvoir nous mettre ensemble et essayer de réfléchir sur tous les moyens de nos efforts afin toujours d'atteindre notre objectif qui est de chercher à faire entendre la voix de la femme. Ok, merci beaucoup. Maintenant, à Madame la bourgmestre, quel est votre avis? Bon, 8 mars. Aujourd'hui, 8 mars, demain, d'année en année, depuis la création de cette date qui remettent les femmes dans leurs droits. Et là, l'État est à l'évaluation. Ok. À l'évaluation par rapport au départ et d'où nous venons et d'où nous sommes aujourd'hui. Et particulièrement chez nous en RDC, la situation sécuritaire est instable depuis un certain moment. Okay. Et cette année exceptionnellement, les femmes du Kwilu en général et celles de Bandundu en particulier se sont réunies devant les créateurs, devant la personne qui a donné ce pays de la RDC à nous Congolais pour implorer sa grâce pour que les ennemis cessent de nous déranger, parce que tant qu'il y aura situation sécuritaire à l'Est, les plus grandes victimes sont des femmes. Okay. Nous voyons des femmes se sont déplacées de leur ménage, les îles ont perdu leurs époux, les enfants ont perdu les parents, les jeunes filles sont violées, les femmes sont violées en présence de leur mari. C'est quand même catastrophique ce qui arrive à notre pays et ça nous pousse à une réflexion intense et évaluer d'où nous venons, d'où nous sommes aujourd'hui et quels sont les mécanismes et les perspectives d'avenir pour que nous, femmes et nos jeunes filles puissent avoir une place claire dans la société d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Madame la bourgmestre, surtout pour vos avis. Merci beaucoup, c'est tellement touchant par rapport à la journée internationale de droits de la femme, jadis célébrée en joie, en bonté, mais aujourd'hui on est un peu à la calmie ou soit en paisibilité, on ne comprend. Parce que là, on a évoqué des situations sécuritaires instables, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on veut savoir, avec le conflit interethnique des Iteke et Yaka, et aujourd'hui on voit il y a un M23 qui surgit avec le Rwanda pour s'aimer de terreur et des troubles, des atrocités à l'est du pays. On veut savoir, parce qu'on parle beaucoup plus de la femme, est-ce que la femme est confrontée à deux atrocités intenses? Est-ce que la femme est bien sécurisée par rapport à cette guerre qui se passe? Est-ce que la femme est vraiment stable, déjà moralement, physiquement, psychologiquement? Est-ce que la femme est vraiment au centre? Voilà, je vais toujours retourner à ma gauche pour savoir sur cette question en ce moment de guerre. Avec le conflit interethnique et la guerre de Rwandais et de M23. Est-ce que la femme est sécurisée? Est-ce que la femme est prise en compte? Est-ce que la femme elle est considérée? Merci beaucoup. Moi, je dirais que la femme n'est pas connaissante, la femme n'est pas vivée. La femme, elle est dure, elle est parée. Ensuite, on n'a pas aussi avec la femme, les viols
là-bas dans le période de guerre. La femme, elle est devenue, elle est mère, elle n'a pas son mari, elle doit nourrir des enfants. Elle est obligée parfois de faire d'enfants, pas de choses que nous appelons les femmes. Juste pour survivre, donc la femme là, elle n'est pas protégée, elle n'est pas respectée, elle n'est pas indiquée. À mon avis, je crois que la femme, depuis longtemps, c'est une de guerre. Je crois plutôt que c'est la première victime de guerre. Parce que la femme est victime de violences, de déplacements forcés, doit ses parents mourir, parfois de la vie, elle doit son mari tuer, parfois de la femme. Elle est forcée de fuir avec ses enfants, elle est forcée de rester dehors. Elle est vraiment en danger, la femme n'est pas considérée. On a dit que la femme, dans cette guerre, la femme n'est pas en sécurité, la femme n'est pas en sécurité. Ok, à vous. Par rapport à votre question, en tout cas, pour moi, la femme n'est pas considérée et la femme n'est pas en sécurité parce que la femme est face à des atrocités, elle est violée, la femme, les mères sont tuées, les mères sont violées devant leurs enfants. Donc les situations qui se passent à l'Est met la femme face à des problèmes que la femme n'a pas attendus et sont des atrocités qui aujourd'hui traumatisent les jeunes ou les jeunes femmes aussi, qui au futur deviendront mamans, qui au futur seront appelées à devenir épouses, mères de foyer. Merci beaucoup. À vous. De ma part, je dirais, déjà quand on parle de la résilience de la jeune fille face à la situation sécuritaire en RDC, la République démocratique du Congo, la RDC, depuis des décennies, est confrontée à une situation sécuritaire très instable par des conflits armés, des viols de nos mamans, de nos sœurs, et j'en passe. Sur ce, ça envoie à des traumatismes, ça envoie à augmenter les taux des orphelins dans notre pays. Donc, c'est un peu ce que je dirais sur votre question. Bon, de ma part, je dirais que non. Déjà, ça fait plus de 3 décennies que notre pays est confronté à cette guerre, de part de l'Est à l'Ouest maintenant, puisqu'il y a les phénomènes Mobondo, où les femmes, les jeunes filles sont les premières victimes. Je dirais que les femmes sont livrées à elles-mêmes. Parce que les conséquences sont très profondes. Les conséquences psychologiques, physiques et morales sont très, très, très profondes. Donc la femme n'est pas du tout considérée. Ok. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Bon, la femme, c'est la mère, Ok. c'est l'épouse, c'est la fille. Et notre constitution, en son article 12 et 14, garantit déjà le même droit et les droits des femmes. Et cela sans discrimination. Devant le droit, nous sommes tous égaux. Mais quand l'insécurité surgit, la femme se retrouve au centre de toutes les atrocités. Elle est violée, comme je l'ai dit au début, elle est battue, elle est prise de force, elle est harcelée, elle est torturée. Et une femme torturée, une femme violée, une femme harcelée est en train déjà de perdre ses droits. C'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, toutes les conséquences que la femme vive fait que ses droits sont bafoués. Et parce que ces droits sont bafoués, il y a déjà une injustice sociale et nous marchons à l'encontre de la loi constitutionnelle de notre pays quand ce qui concerne la situation de la femme. Parce que la loi a été révisée, la constitution du 18 février 2006 a martelé sur les articles 12 et 14 pour éviter toute forme de discrimination liée à la femme. Et toute la société doit y veiller parce que nous sommes tous régis par des droits humains. Étant humains, hommes et femmes, nous nous retrouvons devant le même principe légaux, devant le même principe des textes et des lois. Nous devons les respecter autant pour les hommes et pour les femmes. Et si on doit rentrer par rapport à la situation qui se vit
ici dans le Grand Bandundu, le phénomène Mobondo. Une fois de plus, on a vu des femmes se déplacer avec les enfants. Ils sont mélangés dans des camps de déplacés, hommes et femmes ensemble. Et une fois de plus, elle se retrouve dans des circonstances où son intimité est bafouée. Elle ne sait pas s'échanger quand elle vient de se laver. Elle n'a pas de kit de dignité. Elle se retrouve dans une situation très précaire et personne n'en pense. Vraiment, je crois que les décideurs qui nous suivront tiennent compte que la constitution, les lois du pays soient autant appliquées pour les hommes et pour les femmes. Ça va permettre à la femme d'évoluer et d'avoir la place qu'on veut d'elle dans la société. Parce qu'on ne se cache pas, une femme violée a déjà une psychologie anéantie, elle ne saura rien faire de bon dans sa vie. Il faudra une prise en charge médicale, il faudra une prise en charge sociale. Vraiment, il faut vraiment que les décideurs puissent penser à cette situation insécuritaire qui met la femme au centre des atrocités. Merci beaucoup pour cette année de 8 mars 2025. La femme n'est pas vraiment prise en considération ou en compte de ses droits, de tout ce qui lui revient comme droit, valeur ou potentialité, disons. Bon, là, on veut savoir comment est-ce que cette femme victime de atrocités, de viols, peut développer sa résilience. On retourne sur notre grand thème. Comment est-ce que la femme peut développer sa résilience, soit sortir de cette situation précaire? Alors, à ma gauche, Madame Perside, vous pensez comment est-ce que cette femme qui est victime des atrocités, des viols, peut sortir de cette situation si facilement? Qu'elle soit bafouée, qu'elle soit humiliée, quand inférieure. Maintenant, la femme qui a peur, c'est non, je ne vais pas se faire. Même si elle dit des choses, elle doit vraiment être forte, elle doit vraiment être donc je ne sais pas, mais je dois le faire, merci. Et quand même continuer à aller de l'avant, on ne va pas continuer à être important dans la société, de prendre notre place, continuer à continuer à passer la femme réussit. Ok, merci beaucoup. Votre avis? Selon moi, que la femme développe son résilience, elle a besoin de soutien. Quand une femme est violée, une femme traumatisée, ne peut pas prendre des décisions par elle-même. Car son moral est déjà cassé. Pour moi, elle a besoin de soutien. Elle a besoin qu'il y ait des gens auprès d'elle pour la contrôler, pour la soutenir. Elle a besoin d'avoir une bonne éducation d'abord, parce que quand la femme est déjà violée, quand elle est traumatisée, c'est difficile pour elle de se rendre encore à l'école. Mais nous savons bien que dans notre société, l'éducation a une grande place dans la société. Pour moi, la femme a besoin que la société l'entoure pour l'aider à développer cette éducation. Merci beaucoup. À vous? Oui, comme l'a dit ma grâce, une femme qui a été violée, une mère qui a vu ses enfants mourir devant elle, son mari et tout, cette femme-là déjà a une psychologie qui est déjà détruite. Et la femme devient nerveuse. Elle ne peut prendre des décisions par elle-même ou encore elle ne peut développer un travail, quelque chose comme ça. C'est ce qui emmène même une femme qui est violée, qui est dans un foyer. C'est difficile pour elle de se maintenir. Elle peut faire certaines choses, elle trouve ça normal parce qu'on l'a fait ça, donc faire aux autres, ça c'est absolument normal. Et alors ceux qui ont vécu des situations un peu pareilles peuvent créer des centres de formation pour aider aussi ces jeunes filles-là qui ont été face à ces atrocités et tout ça, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. À vous? De ma part, je dirais, pour qu'une jeune fille ou une femme puisse développer cette résilience ou sortir de cette résilience, déjà, va commencer d'abord, ne va pas forcément attendre une aide particulière, même si ça viendra après, mais elle ne doit pas forcément attendre une aide particulière. Elle va commencer par prendre d'abord une prise de conscience.
Et puis nous voyons ça même dans des films aussi, des femmes qui ont été victimes de ces genres de situations prennent des décisions, par exemple intégrer l'armée pour défendre le droit de la femme dans la société. Et puis l'éducation dans notre société est très importante, mais nous remarquons que toutes ces femmes qui ont été victimes de la situation, Téké et tout ça, j'en passe, si nous partons bien, nous regardons bien, nous allons très bien voir que ces enfants-là, ces jeunes filles-là, ne sont pas vraiment considérées, si je peux le dire. Elles ne sont pas considérées, je ne pense pas qu'elles ont l'accès à l'éducation. Parce que déjà, elles n'ont pas un environnement sain. L'alimentation, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Donc pour moi, je dirais que pour une jeune fille qui a été victime de ce genre de situation, devait faire une prise de conscience et puis si possible, intégrer créer des centres de formation, des émissions qui parlent de la jeune fille et puis ces genres des sujets pour développer. Bon, merci. Ok, à vous. En ce qui me concerne, partant de la situation qui sévit dans notre province, pour ce qui concerne premièrement les déplacés de ces conflits Téké et Aka, les femmes, pour développer la résilience, premièrement, ils ont besoin de créer des centres de formation pour leur permettre de pouvoir s'autonomiser. Quand je parle de centres de formation, par exemple, les apprendre les travaux, les formations manuelles, la couture, la pâtisserie, des histoires pareilles, juste pour leur permettre de pouvoir s'autonomiser. Aussi jouer un rôle important dans l'éducation. Donc les femmes ont besoin d'être éduquées pour pouvoir s'en sortir. Ils ont besoin de toutes sortes d'aides psychologiques, morales, physiques et dans tous les sens vraiment. Ça joue vraiment sur la résilience de la jeune femme. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Pour vous, pour une femme, soit une fille qui est confrontée à des viols, à des atrocités intenses, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Bon, je dirais dès le départ, la femme, c'est un être qui est capable de s'adapter à des situations difficiles. Ok. Partout où on met la femme, elle se débrouille pour s'en sortir. Je peux fermer rapidement la parenthèse. Quelqu'un qui est capable d'accoucher même dans la rue, sans l'aide de personne, donner la vie dans des conditions atroces, ça montre déjà qu'elle est capable de s'en sortir. Et moi, je demanderais à toutes ces femmes-là d'être d'abord optimistes, de voir la vie des bons côtés, d'éprouver cette résilience par l'acceptation du changement de mode de vie. Une femme qui était habituée de vivre calmement chez elle, se vit dans la rue avec des enfants, tout ça. Vous allez voir, la première chose, elle n'abandonnera même pas ses enfants. On voit dans des photos, dans des films, dans des vidéos qu'on poste par-ci par-là, les gens qui sont en train de se déplacer par-ci par-là. Le mari peut avoir un autre colis, mais la femme s'amène avec ses enfants, sans les lâcher. Et c'est déjà un fort symbole de la résilience. Donc moi je trouve qu'elle peut, parce qu'elle peut s'adapter au changement, je lui demande d'être optimiste, d'accepter d'abord la situation qui les menace et puis voir comment s'orienter vers les solutions. Christeville a dit qu'elle s'oriente vers les centres de formation. Il y a comme ça beaucoup des ONG qui prennent en charge tous ces cas de déplacés, toutes ces personnes qui ont des difficultés psychologiques, tout ça. Mais en dépit de cela, il faut qu'elle crée en elle l'attitude d'affronter réellement la situation en voulant aussi s'en sortir de cela. Et les solutions orientées seraient d'apprendre un métier. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes au Congo. Là où vous êtes au camp des déplacés, si vous regardez à côté, vous avez un frère ou une sœur qui se débrouille dans telle ou telle activité, approchez-la, approchez-les
cherchez de l'aide, apprenez quelque chose et ça peut aider tant soit peu la famille et à la longue vous habituer et pourquoi pas, si c'est le cas de déplacer par exemple des Kwamutu, à la longue si vous avez une petite entreprise ou quelque chose que vous faites, vous pouvez vous acheter même un terrain et rester dans la ville calmement avec les enfants et de rentrer là où il n'y a pas de paix. Moi, je trouve que la femme doit non seulement être optimiste, mais aussi accepter la situation, s'orienter vers des solutions et tenir devant ses responsabilités. Parce qu'on dit ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Si on doit dépendre toujours que les hommes doivent décider pour nous, eh bien, il décidera toujours contre nous. Merci beaucoup, les femmes. Ne laissez pas que les hommes décident pour vous. Hein. Ça, c'est dit et c'est retenu. Alors, je nous rappelle que cette émission est soutenue par le vin Coopération et l'Union européenne. On va vite aller par des recommandations à faire. Les recommandations ici à faire par rapport à notre thème est au niveau national. D'abord, au niveau international, national, au niveau provincial qui est local que nous sommes aujourd'hui. Je parle bien de Kwilu ou Bandundu et aux sociétés, surtout aux familles d'accueil. Aux familles d'accueil, les familles qui accueillent de déplacés, de réfugiés. Quelques recommandations à faire par rapport à tout ce niveau-là, Madame Percy. Il y a des gens qui en bénéficient gratuitement. Toi, je suis dans ta famille, tu as tout, mais tu pars, je pense que ce n'est pas pour toi. Et c'est vrai qu'il est vraiment pris un sort de sérieux. Toi, tu n'es pas réfugié, tu ne dois pas prendre leur place. Il faut que tu aies un moral et à zéro. C'est quand même des gens qui peuvent leur aider à se relever de toute la petite des salaires vraiment. C'est pas vraiment pour le sérieux, la femme a été détruite. C'est pas comme dire, ah, non, je dramatise, non, c'est pas dramatisé, il faut qu'elle augmente des choses. Peut-être que c'est sérieux pour qu'elle se. D'accord, ça je peux dire c'est au niveau psychologique ou soit au niveau social. Mais au niveau national, déjà gouvernement, qu'est-ce que tu recommandes au gouvernement de faire par rapport à ces femmes qui sont victimes des atrocités ou à ces réfugiés? Normalement, j'ai commencé dans des centres de formation pour les femmes. Et étant donné qu'elles sont déplacées, il y a des choses, les gens qui vont quand même manger, il faut des formations pour apprendre même des pâtisseries. Il faut qu'ils peuvent les aider quotidiennement à se relever parce qu'ils viennent aussi. On va le voir, ils meurent du temps parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, ils sont à la rue. Non, les vaches, souvent ils frappent à la porte. Donc, souvent, ils vont travailler, je vais faire ça fait trop mal, il n'y a pas de travail. Ils sont merde du temps. Donc, on fait des choses dans les formations pour des femmes, pour apprendre à faire des yaourts, faire des galettes, peut-être, on pourra les aider à se nourrir d'eux et leurs enfants. Et aussi des centres de formation pour leur éducation. Parce que des gens, ils ont fui, ils n'ont pas étudié, ils n'ont même pas allé à l'école, ils sont partis. Ils ont tout à fait du cœur. Il y aura besoin de centres de formation pour qu'ils commencent à apprendre ce qu'ils ont perdu et pour les générations. Merci beaucoup. À vous, madame. Personnellement, avant que le gouvernement prenne les initiatives pour aider les femmes, il faut d'abord que nous puissions sentir que ce même gouvernement a l'amour de leur vie. Nous pouvons envoyer le gouvernement peut mettre en place des fonds pour aider ces femmes. Ok. Mais au moment où le fonds doit arriver dans la province, on est détourné. Là, les femmes vont se dire que le gouvernement ne fait rien pour nous, on est question de laisser. Donc le gouvernement peut avoir cette idée de faire la volonté de réaliser le gouvernement. Moi, je demanderais qu'on puisse, parmi les projets entiers que le gouvernement a, que la préoccupation pour les femmes est vraiment prise en considération. Il y a certains, malgré qu'ils sont des déplacés, la femme a étudié. Elle a des diplômes, elle avait un travail là où elle était. Mais peut-être qu'elle est déplacée, mais là où elle est arrivée, elle considère qu'il n'y a pas moyen qu'elle puisse trouver un travail.
malgré tous ses diplômes, puis c'est parce qu'on sait qu'elle a été fait des péquets, elle a été victime de ceci, elle est tout de suite considérée comme infiltrée. D'abord, considérer que la femme a une place importante dans la société, trouver des solutions pour aider la femme dans le sens la redonner l'éducation. Il y a des enfants qui peuvent aller à l'école mais qui sont victimes encore dans les écoles. Enseigner aux élèves qu'être victime ne fait pas de nous coupables, que là où ils iront pour prendre des formations, qu'est-ce qui nous rassure qu'ils ne seront pas encore traumatisés là où ils iront. Déjà que la population doit être déjà enseignée à aimer ces gens-là et à leur valoriser pour qu'ils se sentent à l'aise là où ils sont. Merci beaucoup. Je vais soutenir l'idée de la grâce par rapport au fait que cette femme-là qui a étudié et qui est victime par exemple des déplacements de guerre et tout, arriver à un endroit qui ne peut pas avoir du travail et des fois, juste parce que de l'endroit où elle vient, elle est considérée comme infiltrée, comme on le dit, c'est infiltrée. Et même si le gouvernement prenait compte de ces enfants-là, qui sont victimes aussi des guerres, qui n'ont pas d'éducation, on prend un enfant qui est victime de guerre et qu'on décide enfin de donner l'éducation au même endroit avec ceux qui sont, par exemple, de la région. Les enfants qui sont victimes de guerre de Mubondo. On leur amène dans une école quelconque ici abandonnée. La mentalité de l'enfant sera déjà détruite, par exemple, entre nous enfants déjà. C'est difficile de rester avec des enfants. Les enfants font preuve parfois d'un peu de méchanceté entre eux. Donc on doit tout d'abord commencer à leur apprendre des petites choses entre eux avant enfin de leur apprendre dans des écoles et tout pour juste préserver leur psychologie. Merci beaucoup. Petit briefing sur la question. Moi, de ma part, je dirais que la femme non seulement n'est pas considérée dans la société, et aussi je demanderais à notre gouvernement d'aider les femmes. Et quand j'ai dit d'aider les femmes, c'est pas seulement comme on vient de le dire, comme on envoyait des provisions pour les déplacer et tout ça, parce que ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas, on envoie des listes de personnes qui ne sont même pas des déplacés. Ça fait mal parce que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça en passant une fois. J'ai vu des filles déplacées, des femmes. Elles sont installées quelque part dans la ville, vers Malébo. Je vois des filles dans des coins. Elles ont peut-être pas une éducation comme nous, on peut le dire comme ça, mais c'est sûr que c'est clair aussi qu'elles sont peut-être passées sous le banc de l'école. Mais les voir comme ça dans des coins avec des jeunes garçons, c'est pas forcément leur propre volonté. C'est le manque en fait qui leur pousse à le faire et puis ça fait très mal. Et je demanderai à notre gouvernement en fait d'assurer au fait la sécurité et puis la protection de la femme. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Genre, ça implique vraiment sur l'éducation de la femme et puis des enfants, la protection et tout ça. Donc c'est un peu ce que je dirais sur cette question. Merci beaucoup, Chris, à vous. De ma part, je dirais que les gouvernements doivent prendre des responsabilités, doivent prendre des mesures sur tous les points. Sur les points sécuritaires, toutes ces personnes, toutes ces jeunes filles ont besoin de se sentir en sécurité. Déjà, elles sont traumatisées de là où elles viennent. Elles ont besoin de se sentir en sécurité là où elles se retrouvent. Sur le point psychologique, des accompagnements. Elles ont besoin d'être accompagnées. Pour ces jeunes filles qui ont été victimes, de voir leurs parents se faire massacrer devant eux, c'est déjà un fardeau qui pèse sur leur conscience, sur leur psychologique, et elles doivent être accompagnées sur ce point-là. Sur le point sanitaire, elles sont exposées à beaucoup de maladies, à des infections, à des IST, et le gouvernement doit les accompagner sur tous ces points, car ils sont tellement importants. Et aussi la population a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Les déplacés de Kwamouth sont nos frères. Nous avons le devoir de leur venir en aide. Récemment, il y a une jeune fille qui est passée chez nous,
qui est aussi parmi les réfugiés. Elle avait 13 ans et sa petite sœur. Elles sont venues pour demander un petit travail à faire, histoire de pouvoir trouver un peu d'argent ou un peu de nourriture. Vous imaginez que si ça tombait entre les mains d'une personne mal intentionnée, par exemple, d'un homme un pédophile ou des histoires comme ça, elles peuvent profiter de la vulnérabilité de ces filles pour pouvoir leur faire du mal. Et donc, les gouvernements doivent prendre toutes les responsabilités. Lorsqu'ils envoient de l'aide, qu'ils assurent que ces aides-là arrivent jusqu'aux mains des personnes qui sont concernées. Déjà, les gouvernements, sur ça, vraiment, il faut marteler. Sur ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, une personne qui n'est pas un déplacé, et puis il s'inscrit sur la liste des personnes qui doivent recevoir ces aides-là. Donc, le gouvernement doit jouer sur ça. Et la population aussi doit tendre la main. Lorsque des réfugiés viennent frapper à votre porte pour demander ne serait-ce qu'une aide, de ne pas leur fermer les cœurs, d'être ouvert, de leur venir en aide. Car ce qui les est arrivé à eux peut aussi nous arriver à nous. Et à nous aussi, on aura besoin qu'on nous tende la main, on aura aussi besoin qu'on nous aide. Donc, et les gouvernements et la population, à chacun une part des responsabilités à ce qui concerne les facteurs pour la résilience, en fait. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Rapport au niveau national, provincial surtout et social. Bon, ce que nous devons tous retenir, c'est que la constitution de notre pays le dit clairement. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Donc, aller déjà à l'encontre de toutes ces trois choses que je viens de citer là, c'est déjà marcher à l'encontre de la loi. Et quand on parle de la sécurité de sa personne, ce n'est pas un besoin, c'est un droit. Et il faut que l'État, au niveau central, puisse veiller à donner ces droits-là à toutes les femmes. Nous le savons que la femme, c'est l'actrice principale du croissance démographique. Aujourd'hui, on peut dire on tue toutes les femmes, on reste avec les hommes. On sera en train de soustraire chaque jour une personne qui meurt et pas une personne qui sera en train de naître. Ça, la femme. Donc, cette personne-là, on doit la protéger, on doit la sécuriser sur tous les plans. Parce que même pour qu'elle conçoive, pour qu'elle ait une grossesse, il faut que sa psychologie soit stable. Alors que le niveau central, vraiment, nous voyons tous les efforts que notre président de la République est en train de conjuguer pour d'abord lutter pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit respectée. Là, vraiment, nous disons bravo à son excellence Félix Antoine Tshisekedi, garant de la nation. Il est en train vraiment de se battre pour qu'aucune partie de la RDC ne soit entre les mains des rebelles. Quand bien même aujourd'hui on peut dire, oh non, ils ont pris Nord, qui vous ont pris Kivu, mais il n'y a pas jusque-là des attentes qui montrent que nous avons réellement vendu le pays. Nous savons qu'avec l'État, les résolutions sont en train d'être prises de par-ci, par-là, avec la communauté internationale, et ainsi de suite. Nous allons récupérer ces territoires déjà pris. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant, la femme doit vivre. La femme doit être comptée parmi des personnes qui sont censées être sécurisées dans son propre pays et que le gouvernement prenne des dispositions pour que la sécurité, l'intégrité physique de la femme soit remise dans ses droits les plus légitimes. Et au niveau provincial, nous avons entendu nos jeunes filles se déplaire de l'aide qui viennent en province pour les déplacer, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un réel problème et chacun a sa part de responsabilité. L'aide peut venir du niveau national, mais que la province aussi se tienne debout pour suivre par l'entremise des ministères qui sont des ministères de tutelle pour s'occuper de se déplacer, entre autres les affaires humanitaires, pour suivre réellement où va ce don
qui prend quoi, et réellement les concernés sont servis parce que c'est eux qui ont besoin de l'aide et les autres ont des ménages, ont des familles qui sont sécurisées. Donc, et par rapport à la population, je demanderais comme Christelle que nous puissions ouvrir nos portes à toutes ces personnes-là. Il y a des enfants qui déambulent la rue, il y a des enfants qui sont violés par des personnes malveillantes parce qu'ils sont dans l'état de vulnérabilité, parce qu'ils sont dans l'état de faiblesse. Parce qu'on dit en français, la main qui donne, c'est la main qui est plus forte. Et quand la personne a faim, elle tend la main et la personne qui donne peut s'avérer forte et faire n'importe quoi, surtout aux enfants et surtout aux filles. Et que vraiment nous soyons des parents qui acceptent les autres, qui acceptent, qui reçoivent les autres qui n'ont pas de logis, qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger. Parce que même la Bible le dit, le Seigneur Jésus-Christ au dernier jour va nous demander, j'étais étranger, tu ne m'avais pas accueilli. Chacun a sa part de responsabilité, que le gouvernement central fasse son travail, que le gouvernement provincial fasse son travail, et nous aussi la population, que nous ayons l'esprit de la charité pour aider ceux-là qui sont dans les besoins. Merci beaucoup. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, au niveau international, portons de l'aide. Au niveau national également, surtout le niveau provincial, s'il vous plaît. On a besoin de tous vos soutiens pour toutes ces femmes, pour toutes ces personnes qui sont vulnérables, soit confrontées aux atrocités, à toutes ces personnes qui sont appelées aujourd'hui déplacées. Alors, on poursuit trop vite avec notre mission pour chuter, un conseil à donner, surtout aux femmes qui sont confrontées à ce tel problème qu'on vient de énumérer dans pas longtemps là. Un conseil à donner par rapport à toutes ces femmes, surtout en général également. À donner à toutes les femmes qui ont notamment je demanderai aux femmes de femmes. Mais quand on dit que vous avez possibilité, vous avez été par les gens et n'est pas hors du contexte. C'est l'état du cœur. Vous avez été isolé par les gens à quelqu'un qui va décider de l'écouter. Et soyez tranquille d'en parler parce que je viens de 15 ans, c'est pas de votre faute. D'en parler parce que vous en parlez parce que vous quand vous les gardez, cette traumatisme va rester dans vous. Quand vous avez un des plus parler de ça, ça va rester dans vous et ça va vous en parler souvent et continuer votre vie. Vous êtes une femme forte, aînée dans la société, c'est la femme la plus forte, c'est la maman, la plus forte, la femme la plus forte. Donc, aimez-moi et continuez à vivre, continuez à faire aussi, laissez vos enfants, travailler, parlez-en si ça vous fait mal et vivez votre vie. Merci beaucoup. À vous. Un conseil que j'ai à donner à nos jeunes filles, malgré ce qu'elles ont vécu, restez fortes. La femme est une personne qui a été appelée à vivre dans le féminisme, entre son l'accouchement. De rester forte, de lutter, de montrer leur résistance face à l'ennemi, de se défouler si elles en ont besoin, de chercher une personne de confiance. Nous avons des mamans qui ont vécu des choses qui sont aujourd'hui des grands leaders dans les pays. Nous avons des femmes dans les quartiers. Vraiment que vous sachiez que c'est une bonne conseillère, un sage, vous pouvez aller en parler et vous vous défouler. Vous pouvez chercher une activité sans passer des temps qui n'est pas pensé à tout ce qui et éviter de trop s'enfermer. Quand tu vas faire pour que tout soit bien santé, à le coup, se souvenir de mauvaises choses qu'on a fait. Conseiller aux femmes de rester fortes. C'est une situation difficile dans la conscience. De rester forte. Tu es là, tu es présent, et tu es là de prendre le. Merci beaucoup. Le conseil que je donnerais aux femmes qui sont victimes de tout ça, c'est qu'elles doivent rester fortes d'abord parce que la femme est un pilier dans le processus de reproduction, comme madame l'a dit. Donc, si n'était la femme, aujourd'hui, nous ne va pas compter qu'il y ait des millions et des millions de personnes dans le monde. La femme doit rester forte. Pour ces jeunes filles aussi-là, les mamans surtout, bien sûr, elles sont confrontées à des situations difficiles. Mais si elles-mêmes commencent à s'abattre, alors ces jeunes filles qui sont en train de grandir n'auront pas des piliers ou bien une image maternelle
qui pourront leur aider à avancer. Donc ces femmes doivent rester fortes, elles doivent être ouvertes, s'affirmer d'abord, raconter ce qu'elles ont vécu, parce que ça peut servir de conseil aussi à des personnes qui vivent la même chose qu'eux et aussi pour faire avancer. Mais dans tous les cas, nous savons que Dieu est avec nous et nous resterons toujours, nous allons de l'avant. Et grâce à ces femmes-là aussi, nous aurons un pays plus fort. De ma part, le conseil que je donnerais aux femmes, aux jeunes filles, aux petites filles bien sûr, c'est de ne pas lâcher prise, de ne pas lâcher prise sur cette résilience que court notre pays, de rester forte surtout. Et puis, sur ce qu'on voit dans notre société, en ces temps-ci, on voit clairement que la femme n'est pas du tout respectée. Et puis moi, je demanderais aux femmes de se faire, au fait, c'est son droit de se faire respecter, d'introduire cette mentalité dans la société. Et puis voilà, de rester forte et puis de ne pas lâcher prise. Merci. En ce qui me concerne, je conseillerais à toutes ces personnes, à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles, d'être premièrement fortes, de ne pas se laisser aller. Nous savons tous bien que la situation elle est tendue, mais qu'elle reste forte, qu'elle ne se dise que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Bien que vous ayez vécu des moments qui sont difficiles, mais ne vous laissez pas faire. Cherchez quelque chose, des choses à faire qui vous permettront de pouvoir vous en passer de tout cela. Ya ba maman nyonso na misala ya maboko o nyonso kopesa melabino bo sala yango bo mitika te bo zela kaka te lisungi eya na ndenge musika bo zela te lisungi batu bapesa bino maboko. Vous avez des mains, vous avez des pieds, cherchez quoi faire. De la même manière que vous travaillez là où vous étiez, de la même manière vous devez aussi le faire ici. Bon vana boka maboko te ceux qui étaient kotina bino makambo mususu o bozela kité. Cherchez quoi faire, vous avez de mains et Dieu est là, il va tous nous aider. Voilà ce que je vais ajouter. Merci beaucoup. Voilà, je parlerai à deux femmes. L'une est déplacée et l'autre n'est pas déplacée. Ouais. À celle qui est déplacée, je dirais que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Personne n'avait calculé qu'aujourd'hui tu peux te retrouver dans une telle situation. Et parce que c'est arrivé, parce que tu es femme, parce que la femme c'est la force, parce que la femme c'est la résilience, parce que la femme c'est l'action au changement, je te demande de tenir bon et de prêter main forte, quand tu prêtes main forte, de parler de ce qui te dérange, de dénoncer ta vulnérabilité pour que les hommes comprennent, surtout tes pères femmes, pour que ces autres femmes qui sont comme toi biologiquement puissent t'apporter de l'aide pour t'aider à t'en sortir de cette situation sans honte, sans complexe. Et à cette femme qui n'est pas déplacée, je te demande de ne plus croiser les bras. L'heure est au changement et personne ne viendra chercher notre propre développement. Tenons-nous main dans la main, que ce soit celle qui veut entrer dans la politique, la femme qui va au marché, celle qui va au champ, celle qui fait ceci ou cela. Soyons unis, parlons de nous, parlons entre nous de nos faiblesses, de nos forces et voyons comment ensemble nous devons performer ce qui est force pour que nous puissions nous rendre forts afin que nous occupions une place juste dans la société, parce que je me dis aujourd'hui nous avons le premier ministre femme et si au niveau du Koulou il y avait un gouverneur femme, la situation des déplacés serait gérée autrement, parce que la plupart de ceux qui souffrent là-bas ce sont des femmes et des enfants. Et nous allons accéder à ces postes là quand nous sommes liés, nous sommes forts, nous sommes ensemble, nous nous comprenons et nous allons nous pousser ceux qui veulent aller dans la politique, appuyer ceux qui veulent faire les champs, appuyer ceux qui veulent vendre au marché, appuyer tous les secteurs de la vie de la femme pour qu'ensemble nous puissions réellement vivre ce que nous doit, comme le dit notre constitution, parce que nous sommes tous égaux devant ces droits-là.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Un message à Lingala. Voilà, nasengi yo mama oyo bungisi ndako bungisi baboti o tiki libala na yo bana bakeye esika mususu yo mama se retrouver esika mususu mobali pa akeye esika mususu mwasi azali symbole ya makasi mwasi azali na histoire ya makasi de par la création mobikisi ya mboka ya ekolo nyonso oyo ezo existe ayaki na nzela ya mwasi Marie apesi biso Yesu Masia e batu ya liboso bakendaki komona ke Yesu asekwi ezalaki basi soko zotanga na Biblia Nzambe azana ba histoire merveilleuse na mwasi pona kolakisa ke mwasi azali mutu moko ya malunga na kati ya société mama kolemba te yika mpiko solola na ndeko mwasi oyo yebika azali awa obeta lisolo ya oyo eza kotungisa yo obeta lisolo ya oyo ezolongola dignité na yo etanke mwasi pourtant ozo solola c'est une façon de se libérer ya kotika motema na yo polele endeko oyo akoyoka yo akoki kozala na makoki ya kosunga yo soki ye aza na makoki te akoki kotinda yo na mutu mususu pourvu ke biso na biso basi tosungana po soko oke epai kaka ya mobali akosenga eloko mususu koleka oyo yo okendaki kosenga akomona mwasi oyo azosenga lisungi te ya kotala mingi mingi nzoto. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les hommes, mais j'appelle seulement à la vigilance pour que basi ba yeba nini sengeli basala na ngunga oyo botikala makasi. Et na mwasi oyo azali déplacer te yo mama ozali na ndako osala ka musala ya bilanga osala ka musala ya koteka na wenze osala ka na hôpital oza munganga obotisaka basi oza médecin que sais-je encore oza femme politique tomonaki mama pona mielekaki awa mwasi basi babimi mingi te na kwilu daya na gouvernement na assemblée provinciale kuna mwasi azaka ka moko et pourtant ba électrice balekaki ba électeur na ebele basi bazalaki ebele me baponi basi te baponi kaka mibali et soki botie mwasi liboso makambo ya basi ye abana kolobela ngo ndenge mususu ke ndenge mobali akolobela ngo. J'espère que pour le moment eza temps biso to lamuka totala makambo ndenge mususu totindika balingi basala politique bakende liboso pour que ba excéder peu lelo soki toza pe na mwasi azali gouverneur akotala pe province na lisu ndenge mususu po mama azali gestionnaire ya munene na kati ya libota ya munene na kati ya mboka ekopesa ye chance a gérer ndenge mususu et situation ya basi ekotala mana lisu ndenge mususu soki lelo mwasi azosala bilanga azui makoki azui Congo azui semence tout ça ekosunga pe c'est pour conclure que ensemble tozo constituer makasi toza la lisanga pour te booster province na biso ya Kwilu. Merci beaucoup pour les interventions. Moi, je dirais à ces propos, à toutes ces femmes victimes ou non victimes de atrocités ou de violences, courage à vous. Voilà, Mbaté, une caisse. Le courage, on l'appelle l'inquiète. Donc, soyez vive dans tout ce que vous voulez entreprendre, dans tout ce que vous voulez faire au fait. Que l'on vous aide ou pas, faites-le. Je vous jure qu'en étant femme, rien ne se laisse comme ça inaperçu. Alors, nous sommes là. Et crois-moi que Batbaroya Kaka, Baroya parce que tu es la femme, tu es le pilier au Teniraka Nation. Hein? Donc, ne baissez jamais le bras, restez toujours là avec le moral élevé parce que nous, les femmes, tout ce que la femme touche, tout ce que la femme fait, va toujours de l'avant. Alors, restez la zen, tranquille, paisibilité avec tout ce que vous voulez entreprendre. Je nous signale que cette émission est bel et bien à la fin. Cette émission a été rendue possible grâce à l'accompagnement de Louvain Coopération avec l'appui de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de l'attention soutenue ou accordée et merci beaucoup de la disponibilité de mes invités sur plateau. Vous et moi, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.